président de la République. Beaucoup De suffisance. Beaucoup de suffisance. Oui. Si vous me précisez exactement par ce que vous entendez suffisance. Ce n'est pas moi qui dis, je dis Charles Dicam. Vous ne l'avez pas suivi, vous ne l'avez pas écouté. Bon, beaucoup de suffisance. Je ne sais pas. Comment vous avez trouvé le président ce soir par rapport à 2019? Oui, moi j'ai trouvé le président de la République un homme serein, qui paraissait plus robuste qu'en 2019. Ça m'a rassuré, ça vous a rassuré de son état physique et de ce qui peut continuer à diriger le Cameroun pour beaucoup d'années encore. J'ai vu un président de la République sous 3 angles. D'abord un président humain, parce qu'il a commencé par le problème de société, notamment avec la pandémie de la Covid-2019. Il a exhorté son peuple à ce que cette pandémie n'est pas encore terminée. D'ailleurs, une deuxième phase qui peut être plus dangereuse qui arrive. Et il a invité les uns et les autres à revenir sur les mesures barrières que je vais rappeler ici, le port du masque, le lavage continuel des mains. Voilà. Et puis, le président de la République, il s'est prononcé sur... comment je vais dire, sur la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a été... on a perçu une vive émotion lorsqu'il a rappelé les tueries des enfants de Kumba. Et il a exactement donné le cadre dans lequel cette crise se tient. Et j'avais déjà eu à le rappeler ici plus d'une fois, par rapport à ce qu'il pensait qu'il y a la guerre au Nozo. Le président lui-même a précisé que ce qui se passe au Nozo est l'œuvre des bandes armées qui veulent profiter des faibles populations, dont l'œuvre des bandits. Et je suis heureux que pour une fois que le président de la République me donne raison par rapport à ce qu'il pensait que j'exagérais quand je disais qu'il n'y avait pas la guerre au Nozo. Vous maintenez? Oui, il n'y a pas de guerre au Nozo. Le président l'a confirmé. C'est l'œuvre, c'est des exactions qui se passent au Nozo. C'est l'œuvre de quelques bandits, de quelques entrepreneurs de chaos qui veulent maintenir un état d'instabilité. Certains pour s'enrichir, d'autres pour des besoins politiques. Bon, le président de la République a relevé tous les efforts que le gouvernement a fait pour minimiser les effets de cette pandémie qui a fait des centaines de milliers de morts au Cameroun. Il regrette que quelques familles aient été endeuillées au Cameroun, mais par rapport à ce qu'on a vu ailleurs, je crois que le Cameroun a quand même tenu de bons bouts. Et c'est l'occasion pour moi de saluer les efforts de l'ensemble du gouvernement, de façon générale, et particulièrement de saluer le ministre Manaouda Malachi. Non, voilà, je voudrais préciser, le docteur Malachi Manaouda, n'en déplaise... ça change, donc vous dites, c'est un problème d'ordre de nom? Parce que l'autre, il a dit docteur Manaouda Malachi, vous dites docteur Malachi Manaouda. Oui, parce que j'ai suivi, avant que je n'arrive ici, un autre docteur contestait que ce jeune ministre était docteur. Pourtant, on se souvient qu'il vient d'être récemment recruté comme enseignant à l'université de Douala. Ce ministre est un signe d'espoir de la jeunesse. Il rassure de ce que le président de la République peut continuer à faire confiance aux jeunes, parce que ce ministre qui a réussi à mettre toute la planification stratégique qui a été mise en place pour enfermer les effets du coronavirus dans notre pays, a vraiment réussi le pari. Chapeau bas, monsieur le ministre. Merci. Merci. Vous allez revenir. Dites-moi, Edmond Kamkia, lorsque le président a dit qu'il faut saluer la population du nord-ouest et du sud-ouest qui collabore avec les forces de défense et de sécurité et cette population qui combat même certains groupes armés. Ça veut dire que, comme on dit, la situation est sous contrôle? Je ne pense pas que cela signifierait que la situation est sous contrôle. Cela signifierait
que le chef de l'État voudrait que davantage les populations collaborent avec les forces de défense et sécurité pour pouvoir mieux pacifier les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je tiens ici, et c'est pour la deuxième fois que je vais le faire. Je l'ai déjà fait dans le cadre d'un autre panel d'Equinox Télévision. Monsieur Mboutouzé, je vous en prie, ne persistez pas dans l'erreur. Vous dites, vous insistez et vous persistez sur le fait qu'il n'y a pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un gros mensonge. C'est Paul Biya. Le président Paul Biya dit qu'il n'y a pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ah, il a dit qu'il y a la guerre. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Ah, allez-y. Pouvez-vous me laisser parler? Bien sûr. Paul Biya dit qu'il y a des groupes armés dans ces deux régions qui attaquent, y compris attaquent et assassinent les enfants. Voilà ce qu'il a dit. Ensuite, dans ces développements, il a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité ne vont pas en villégiature dans des régions. Et il a interpellé les pays amis. Il interpelle les donneurs d'ordre. Donc, on ne peut pas dire. Je répète, Paul Biya a félicité la bravoure des forces de défense et de sécurité qui sont dans ces deux régions en mission. Et je précise que quand on envoie sur le terrain les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas pour de la blague. C'est parce qu'il y a la guerre. On n'a pas dit force du maintien de l'ordre. On n'a pas dit force du maintien de l'ordre. On dit des forces de défense. Les forces de défense et de sécurité. C'est au moins c'était les forces de troisième catégorie au moins. Oui, qui font, Je vous précise. Laissez-moi parler. Qui font ce qu'on appelle dans le NOSO le maintien de l'ordre renforcé. Ce n'est pas ça. C'est une étape supérieure au maintien de l'ordre. Voilà. C'est le maintien de l'ordre renforcé. Le président Paul Biya a dit qu'il y a des bandes armées. Est-ce qu'avoir les bandes armées au Nozo voudrait dire qu'il y a la guerre au Nozo? Il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est Paul Biya. Vous y avez été. Moi, j'ai été à Kumba 24 heures. Les soldats morts tous les jours. J'ai été à Kumba 24 heures le 31 août. Vous avez bien été au Nozo? Oui. Quand quel jour? Vous pouvez nous en donner les preuves que vous y étiez? Moi, j'ai été à Kumba le 31 octobre. Monsieur Mboutouzé, laissez-moi parler. Parce que vous m'aviez interpellé. Joseph René, c'est le temps de parole. Non, c'est vous qui devez vous Je suis éditorialiste et j'ai le devoir de vérité. Et d'éclairer. Ça, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Je ne peux pas insister dans l'erreur et tromper les téléspectateurs. Les forces de défense et de sécurité nous regardent. Des enfants sont morts. Des soldats morts. Je dis presque tous les jours. Parce qu'ils sont en guerre. Contre les ambassades, contre les forces des groupes armés. Les morts de ces enfants, c'était suite à une guerre. Joseph René. Non. C'était suite à une guerre. Joseph René, je vous en prie. Non, mais monsieur Serge Alomotou, est-ce que ces enfants qui ont été tués à Kumba ont été tués parce qu'il y avait des tirs entre des bandes armées et des militaires et ils se sont retrouvés enfermés là au milieu? Ce sont des bandits qui sont allés tuer ces enfants dans une école. Alors, créer l'insécurité, tuer des gens ne veut pas dire qu'il y a la guerre. Il y a on vous a compris. Il y a des villes au monde, notamment en Afrique du Sud, une ville comme Cape Town, où il y a des centaines de tueries en une journée. Ça veut dire que c'est de la guerre? Est-ce une situation de guerre? Il ne faut pas confondre l'insécurité et la guerre. Il y a donc l'insécurité au Nozo. Il ne faut pas confondre au Nozo, c'est de l'insécurité. Et vous ne laisserez pas dire à la communauté nationale et internationale qu'il y a une guerre actuellement au Cameroun. Moi aussi. Allez vous renseigner auprès des autorités gouvernementales camerounaises. Edmond, développez. Allez-y, développez. Je voudrais dire, c'est très important parce que c'est avec autant d'émotion. Je connais des familles qui sont mortes là-bas. Aussi bien les familles de soldats que des familles de personnes qui vivent là-bas, dont beaucoup sont déplacés à cause de la guerre, du fait de la guerre. Même le HCR, l'ONU, sait qu'il y a la guerre là-bas. L'ONU a même demandé à participer dans le cadre de l'urgence humanitaire. Le gouvernement lui a opposé le fait qu'il y a déjà un plan d'urgence humanitaire national. Et quand il y a eu le 13 mai 2019, une réunion de conseil de sécurité sur des questions humanitaires, sur la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tous ceux qui y étaient, ONG
et même les représentants du gouvernement n'ont pas contredit le fait que ce qui s'y passe, c'est la guerre. Oui, monsieur. Non, permettez, laissez-moi terminer. À ce niveau, le débat doit être interactif à ce niveau. Monsieur. Je vais pas terminer. Oui, allez-y. Et après ça, je vais directement. Non. Je voudrais dire qu'il ne peut pas s'aborder le Cameroun un 31 décembre. On le laisse dire ce qu'il veut. Non. Parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, je vous en prie. Chacun son temps de parole. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle le principe de l'ingérence humanitaire? Vous connaissez ce qu'on appelle le principe de l'ingérence? Si le Cameroun était en guerre, on ne demanderait pas la permission du Cameroun pour que la communauté internationale intervienne. Et si depuis 4 ans, la communauté internationale n'est pas intervenue au Cameroun, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu à utiliser ce qu'on appelle le principe de l'ingérence. Merci. Cessez d'étaler votre ignorance. Ah, c'est pas grave. Je suis diplomate, monsieur. Oui, allez-y. Dites-moi mieux. Vous n'avez rien à m'enseigner en matière de droit international humanitaire. Dites-moi mieux. Cessez votre ignorance. Edmond, je vous en prie. Avec beaucoup de sérieux. Edmond, on se calme. On va permettre. Dans ce plateau, on ne vous laissera pas dire ce que vous voulez. Non, je vous en prie. Oui, chutez donc rapidement. On va permettre à... En disant que le discours du chef de l'État nous a laissé un goût d'inachevé. Parce qu'en tant que mendiant de la paix, il avait dit à l'ONU, lors d'une assemblée générale de l'ONU, il disait qu'il est ouvert, il est disposé à faire tout ce qu'il faut pour la paix. Et très récemment, quand je lui dis récemment, en fait ça fait 1 ou 2 mois, un de ses homologues chefs d'État, Emmanuel Macron, lui a prodigué des conseils et des recommandations. Certainement à la suite des échanges entre Emmanuel Macron et d'autres chefs d'État membres du Conseil de sécurité. Je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, il y ait des actes forts, des gestes forts dans le sens de l'apaisement. Qui est par exemple des arrêts de poursuite contre toutes les personnes qui ont été arrêtées, détenues dans le cadre de la crise anglophone. Un arrêt de poursuite contre tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés dans le cadre de marches pacifiques du 22 septembre dernier. Et enfin, je me serais attendu à ce que le chef de l'État demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de convoquer les principaux leaders des formations politiques du Cameroun. Les principaux partis, ils ne sont pas plus de 10. De leur demander, vous demandez qui est la réforme du système électoral. Qu'est-ce que vous mettez dans la réforme du système électoral? Par exemple, convoquer ces leaders de formation politique et leur dire qu'est-ce que concrètement, quelles sont les dispositions qui posent problème, qu'est-ce que vous proposez en retour et quelles sont les autres doléances que vous formulez pour améliorer le système électoral. Et je crois que si le chef de l'État avait fait cela, on entrerait en 2021 avec beaucoup d'apaisement. Ok. René Stéphane Boué, le président a clairement dit que le gouvernement a montré suffisamment sa bonne foi dans cette crise en libérant les personnes qui étaient détenues dans le cadre, certaines personnes, parce qu'il y en a encore en prison, détenues dans le cadre de cette crise et aussi en procédant à leur réinsertion. Une façon de dire que de l'autre côté, on ne montre pas suffisamment de gages pour que la crise s'arrête. Mais bien malin serait celui qui pourra répondre à cette question aujourd'hui avec exactitude. Parce que, Serge Alain, il faut déjà qu'on identifie les protagonistes. Oui. Il est vraiment... Mais le gouvernement semble les connaître parce que le président a interpellé une fois de plus ces pays-là qui hébergeraient ces donneurs d'ordre. Parce que nous sommes dans un pays où des intellectuels, des journalistes, des hommes politiques nous ont inscrits dans la prestigitation et la théâtralisation de la scène, avec des vocables qui changent tous les jours. On parle là de la guerre, chacun va définir à sa manière, on va nous ajouter des adjectifs qualificatifs comme guerre asymétrique, guerre ceci, cela, etc., etc. C'est tout le fond du problème. Quand vous dites qu'il a identifié des protagonistes, il ne les a pas identifiés, il a identifié ceux qui financent des bandes armées. Mais il n'a pas identifié ceux qui revendiquent. Parce qu'il faut dissocier les bandes armées et la crise anglophone.
J'ai plusieurs fois dit sur votre plateau que la crise anglophone, c'est la crise identitaire, la crise culturelle. Les gens qui sont dans la zone anglophone ne demandent qu'une seule chose, être reconnus en tant que personnes, avec leur culture, avec leur personne qui les représente. Le chef de l'État pense résoudre le problème anglophone en faisant une zone, il a dit statut spécial. Après, on va élire des représentants du RDPC qui vont venir gérer le statut spécial et on reste dans un statu quo. Or, c'est justement ce problème d'interlocuteur. Parce que quand un papa à Kumba s'en va faire sa carte d'identité dans un commissariat, il a besoin de trouver un fils de Kumba qui lui parle en anglais, qui lui parle en pidgin, qui lui parle dans sa langue, qui connaît ses us et coutumes, la personne qu'il va rencontrer le soir à la veillée du deuil, la personne avec qui il va fêter le baptême de son enfant le dimanche, mais pas une personne qui vient... c'est ça le véritable problème du vivre ensemble dans cette... C'est vrai que j'aurais souhaité aborder le discours du chef de l'État dans sa dimension économique. Non, je sais, j'ai des questions pour vous, je sais. Je veux d'abord vous amener à réagir. J'avoue que... Bon, laissez donc le temps, Edmond, oui, de répondre à cette question. Je vous relance sur le SND et vous voulez à tout prix répondre. Allez. Justement, Edmond Kamouya, ce 2 poids 2 mesures, ceux qui sont au pays, qui ont pris les armes, on dit bon, vous pouvez... Si vous déposez les armes, on vous réinsère. Mais ceux qui sont de l'autre côté, on dit non, on va continuer à vous traquer. En fait, c'est un piège. C'est un piège? C'est un piège, pourquoi? Parce qu'en réalité, et nous l'avons toujours démontré ici, que ce DDR, concernant la guerre dans le nord-ouest-sud-ouest, ne peut pas marcher. Rappelez-vous, une partie des personnes qui avaient déposé les armes, aussitôt quelques jours après, ont été assassinées. Et ça a rendu difficile le fait que d'autres personnes viennent déposer les armes. En fait, il y a un problème de confiance. Oui. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance dans ce DDR. Parce que ce n'est pas un DDR normal ou habituel. Un DDR est le produit d'un processus de paix négocié entre les parties belligérantes qui parviennent d'abord à un cessez-le-feu. Et c'est dans la suite du processus, avec des médiateurs ou pas, où l'on parvient à un DDR. Ce qui fait que quand on cantonne les personnes qui ont été démobilisées, cela se fait sous la responsabilité et en présence des personnes, j'allais dire neutres, comme le HCR, comme des institutions internationales qui se rassurent, parce qu'il y a des principes qu'on doit respecter quand il y a un DDR. Mais dans le cas actuel, c'est une partie qui lance, qui organise un DDR et fait des personnes qui viennent ce qu'il veut. Parce que s'il faut se conformer à la loi, ben, le gouvernement qui organise le DDR, il peut décider que toutes les personnes qui viennent là, moi je les arrête, je les mets en prison. Or, les faits montrent que ceux qui sont dans la diaspora, s'ils viennent, ils seront arrêtés, les donneurs d'ordre. Et ceux qui sont là, qui a la preuve, je dis bien, qui a la preuve que ceux qui viennent librement là sont de véritables ambazoniens? Qui peut le démontrer? Peut-être les responsables du DDR qui ont décidé que ceux-ci, ils ont effectivement déposé les armes. Mais comment peuvent-ils le prouver auprès des institutions comme le HCR ou d'autres institutions comme la Croix-Rouge qu'effectivement ce sont des ambazoniens? Puisque ceux qui sont en rousse ne reconnaissent pas ceux qui ont déposé les armes comme étant ambazoniens. On l'a vu, il y a eu ce gros débat lorsqu'il y a eu au Palais des Congrès le grand dialogue national. Il y a des gens qu'on a fait défiler, qui ont même parlé sur l'estrade comme étant des ambazoniens. Mais étaient-ils véritablement tous et tous des ambazoniens? Okay. Une interrogation. Okay. C'est pour cela que j'ai dit c'est un piège. Voilà, justement, Edmond, on va savoir le SND qui remplace le DSCE. Qu'est-ce qui va véritablement changer? Parce qu'on va suivre Cabral Libye, l'honorable Cabral Libye, après vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut dire que ce soit le SND, Stratégie de développement national, Horizon 2030, que ce soit le DSE, ce sont des documents, n'est-ce pas, de planification stratégique
stratégique. Je dois déjà rappeler que le DSCE n'en était pas un. Ce n'était pas un document de planification stratégique par rapport à une économie. En matière de planification stratégique, les pays, en fonction de leurs orientations. Bonsoir à tous les copanélistes et puis bonsoir à tous les Camerounais et bonne année à tous. Pierre-Emmanuel Biam, qu'est-ce que vous retenez du discours du président ce soir? Bon, déjà, il faut noter que la dernière fois que j'ai suivi le discours du président Paul Biya, j'étais en classe de terminale au lycée classique des DA. Cela remonte à plus de 20 ans. Et depuis ce temps, j'ai été dégoûté de continuer à suivre ce discours. Mais ce soir particulièrement, j'ai tenu à suivre ce discours parce que, effectivement, j'attendais quelque chose de très important. J'attendais qu'à la suite de cette sortie, le président Paul Biya annonce sa démission du pouvoir devant tout le peuple camerounais. Parce que voyez-vous, c'est un monsieur qui est dépassé par la situation. Mais au lieu de cela, on a vu un président qui s'est jeté dans des querelles du sous-quartier, comme on dit, parce qu'on a vu de quelle manière il a indexé le MRC et le leader du MRC. Alors, ça nous amène à comprendre que 2020 a été une année très difficile. Très difficile, mais nous sommes fiers au MRC parce qu'au moins nous avons marqué des points. Nous avons marqué des pénaltys, en l'occurrence le pénalty du 22 septembre. Parce que voyez-vous, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que le président Paul Biya, c'est quelqu'un de très malin, c'est un félin. C'est un félin. Pour l'avoir observé depuis un certain nombre de temps, c'est un monsieur qui ne se prononce pas sur des questions qui ne le touchent pas profondément. Avant, il parlait d'un certain parti politique, ainsi de suite. Aujourd'hui, il parle déjà des actions du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a évoqué une action qu'il a appelée marche pacifique. Oui. Et ce qui est étonnant dans cette démarche, c'est que les militants de son parti et les membres de son gouvernement ont passé le temps à qualifier ces marches d'insurrectionnelles dont leur champion est venu qualifier aujourd'hui de pacifique. Il a nommément parlé de marche pacifique, quelle que soit la connotation qu'il a utilisée. C'est une reconnaissance quand même que ces marches ont marqué le coup. Le pénalty est entré, comme on dit, au quartier. Donc, dans ce discours, on attendait l'apaisement, on attendait des actions urgentes avec un calendrier d'échéancier sur 2021 quant à ce qui concerne la résolution de la crise anglophone. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il a encore évoqué les DDR qui ont lamentablement échoué. On a constaté qu'il a encore parlé du grand dialogue national dont tout le monde sait que c'est un grand flop et que les résolutions du grand dialogue national, plus d'un an après, n'ont pas porté fruit, en l'occurrence la reconstruction. Comment est-ce qu'on peut parler de reconstruction dans une zone qui est en guerre? Tout à l'heure, je suivais mon ami Mboutozé qui disait que ce n'est pas la guerre. Il s'agit d'une guerre fratricide. Guerre fratricide, c'est une guerre qui oppose une communauté contre une autre ou bien les membres appartenant dans une même aire géographique ou dans un pays. Okay. C'est ça qu'on appelle guerre fratricide et c'est ce que nous vivons au nord-ouest et au sud-ouest. Et c'est l'urgence aujourd'hui. Il a évoqué la crise sanitaire. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que Dieu a été avec les Camerounais et que les Camerounais ont fait montre de débrouillardise pour échapper à cette pandémie-là. Quant à ce qui concerne les actions de son gouvernement, dont il s'est targué la réussite, ces actions ont été un flop. Elles n'ont porté aucun fruit. On a vu la cacophonie avec laquelle le gouvernement a géré cette pandémie, avec l'absence d'un véritable plan d'implémentation. Il a salué tout le personnel de santé qui a sauvé des vies pendant cette première vague, on va le dire comme ça, de contamination. C'est une action salutaire. Oui. C'est une action salutaire. Le personnel de santé mérite ces félicitations. Il a également félicité les forces de défense et de sécurité. Oui. Point commun avec le discours du président élu Maurice Kamto ce soir, qui a également félicité les efforts des forces de défense et de sécurité pour contre la lutte contre le Boko Haram et ses incursions dans l'extrême nord du pays. Il a également salué les efforts des forces de défense et de sécurité sur ce qu'ils font
dans le nord-ouest et le sud-ouest, malgré qu'il y a cette embrouille qui ne permet pas d'identifier quel est réellement le problème. Donc nous pensons que le président Paul Biya, ce soir, une fois de plus, est passé à côté et a confirmé qu'il est hors sujet sur le Cameroun depuis 1982 qu'il a pris les rênes de ce pays, parce que c'est un monsieur qui a pris les rênes du pays. Il a succédé à son prédécesseur Aïe Diop, il faut que les Camerounais le sachent, en 1982. Et il a hérité d'un pays qui était pacifié, d'un pays qui était riche et prospère, et qu'aujourd'hui, 38 ans après, c'est le chaos que nous sommes en train de vivre. Et je vais dire une dernière chose, rapidement. Nous, au MRC, à travers notre leader, le président élu, avons qualifié cette année, sur le plan des droits de l'homme, comme étant une année de consécration du pouvoir absolu de Paul Biya sur la privation des libertés individuelles et collectives et sur la primauté de la répression sur les citoyens qui recherchent un état de droit. Vincent de Boliédé, pour vous, ce discours, vous êtes satisfait? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui sont passés avant vous, auraient souhaité entendre un certain nombre de choses. Oui, en réalité, on a comme l'impression que ce discours était impersonnel. C'est-à-dire le chef de l'État ne s'est pas approprié ce discours. Il n'y a pas eu de jeu dans ce qu'il était en train de dire. Et puis, lorsqu'on l'écoute, on est quand même curieux de constater que le chef de l'État, lorsqu'il parle de la Covid, par exemple, qu'il n'ait pas félicité les initiatives prises à l'intérieur du pays. La Covid a été une occasion pour les Camerounais. Parce qu'il avait déjà fait le 19 mai. Mais cette fois-ci, il s'agissait du discours de fin d'année. Oui. Et il fallait donc passer en revue tout ce qui a marqué, puisqu'il n'a pas manqué de féliciter le corps médical. Donc il aurait également pu féliciter tous ces Camerounais qui se sont investis dans la lutte pour éviter l'hécatombe. Et entre autres, le cardinal Toumé. Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda. J'allais dire, entre autres. Bon, maintenant, dans son discours, lorsqu'il parle des forces de l'ordre, il sait très bien toutes les récriminations qui ont été faites à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité. Il aurait bien pu, en même temps qu'il les félicitait, mettre quand même un petit bémol pour rappeler à l'ordre les brebis galeuses et leur dire qu'en réalité, lui qui est le chef suprême des armées veillera à ce que la discipline règne à l'intérieur de ce corps d'élite qui, à quelques occasions, a souvent manqué de sang-froid ou de professionnalisme dans la gestion de certaines situations. Il n'a pas parlé aux citoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Encore une fois, c'est une occasion ratée. Chaque fois, les populations de ce côté-là attendent que le président de la République leur agresse un discours à elle particulièrement. La crise du Nozo, il en a parlé en quelques mots. Il a parlé de la crise sécuritaire, donc des bandes armées. Il a parlé du grand dialogue. Il a parlé des populations. Il dit qu'il félicite les populations pour leur collaboration avec... C'est parce que les populations attendent en réalité. Oui. Les populations se sont plaintes au départ qu'elles étaient assimilées. On sait que les populations veulent se prendre en charge. Elles veulent s'autogérer. Il aurait donc pu, dans un exercice facile, tenter de leur démontrer que tout ce qu'il est en train de mettre en place, c'est pour qu'à la fin, elles parviennent à s'autogérer. Et comme on le disait tantôt, évoquer le Public Independent Conciliator, oui, pour leur dire que je vous ai donné un médiateur et je pense que son travail va être efficient. Si ce n'est pas le cas, on fera d'autres efforts pour vous permettre de mieux vous sentir. Bon, mais à côté de cela également, il s'est risqué parce que dans le cadre de la crise du Nozo, nous pensons que c'est plusieurs actes qui vont contribuer à la résolution de cette crise. Entre autres, le dialogue avec les Camerounais de l'étranger. Un sérieux problème se pose dans la résolution de la crise anglophone. Et tant que ce n'est pas réglé, cette crise-là va continuer à durer. Ces Camerounais qui se sont jetés bec et ongle pour réclamer la sécession, qui se sont découverts
et qui ont pris des risques, qui ont appelé des citoyens à prendre les armes. Aujourd'hui, si la crise finit, ils ne pourront plus revenir au Cameroun. Donc, il est question d'entamer le dialogue avec eux, de montrer des signes d'ouverture vis-à-vis de ceux-là. Au contraire, ce qu'il a fait, c'est une épée de Damoclès qu'il a levée au-dessus de leur tête pour dire les investigations sont en cours. Et on appelle les pays qui hébergent ces donneurs d'ordre. C'est paradoxal pour un mendiant de la paix tel qu'il s'est souvent présenté. C'était l'occasion justement là de continuer à mendier cette paix, d'appeler tous ces enfants, de leur dire vous avez dû vous tromper, vous avez. Le moment arrive donc maintenant pour qu'on se retrouve. Je suis prêt à vous accueillir, revenez à la maison, tout comme il le fait avec ceux qui ont les armes. Il appelle ceux qui ont les armes. C'est des gens qui ont tué, qui ont commis beaucoup de gaffes. Il aurait également pu tendre cette même main à l'endroit de ces jeunes qui sont de l'autre côté et qui aujourd'hui sont apatrides. Qui ne peuvent plus revenir au Cameroun et qui n'ont pas de nationalité autre que camerounaise. Donc les passeports sont périmés, donc les visas ne courent plus et qui sont dans... Pour vous, ça veut dire quoi? No, to me, that's a whole sham. His lie is another lie. To me, from the speech... C'est un mensonge? Yes, from the speech... On n'a pas libéré des gens? From the speech I just listened, there is nothing that was said that the regime has never told Cameroon, apart from citing COVID-19, which was just what came. Nouveau, that was new. But all what he has been saying is what we have been hearing years and over and over. I want to make it very clear. We should be serious when we come and try to edify Cameroonians. We should be serious when we speak to Cameroonians. When the president comes out to speak, he's not coming out to make political scores. He's coming to give a bilan, what you call bilan of the nation, what I have done. But when you look at the speech, it's as if it was recorded some months before, because just some few days ago we had more than 40-something people who died. Donc c'est parce que on n'a pas évoqué l'accident de Dikri. Just to tell you that from the coherence of the speech, it's as if was recorded before. He's not even aware of what had happened. He himself signed a decree some few days back on the retirement age of... He has not mentioned about it. He signed a decree about the public independent conciliator in the Northwest, and so which he claims that is about resolving, is looking for peaceful avenues to resolve the Anglophone crime. He has not mentioned it. Just to tell you that he's completely absent from all what is happening, and nothing will convince me that that speech wasn't recorded months ago before today. So just to tell you that I continue to see arrogance when I listen to the head of speech, to the president speak. He continues to think that threatening Cameroonians at his age, 87 years, not thinking that it is time for him to go on retirement, because he's talking about retirement age of others at 60, whereas he himself is at 87. What kind of Cameroon does somebody like him, 87-year thinks of living to Cameroonians? I would have expected the head of state today to come today and say, this is my resignation letter that I'm tabling to the Cameroonian people, because 2 years after I took the other mandate in 2018, I have been unable to do this, to do that, to do that. On the last speech of 2019, he talked about the security situation. Ask your question, has it improved or has it decreased? It has instead worsened. He talked about the social aspect. Has it any improved? No. We have heard rumors about misappropriations of public funds of COVID. He has mentioned nothing. Just to tell you that he himself is the masterminded, is the master behind all what is happening, and it is regrettable because we Cameroonians will keep on thinking that somebody who has that age, 87, can still give something to Cameroonians. To me, I say it's a sham. It is high time Cameroonians take their responsibility and ask him to resign, because he has already given his possible best. And people who continue to give him the hope that he can still do something, they are punishing him, because when you look at that video, even through his mouth, you could not even identify his teeth. Just to tell that he's tired. You people should give him a befitting rest. He inherited this country in 1982. This is 38 years today. That man has given all the possible best he could. He inherited Cameroon that was peaceful and economically prosperous. Today, when you look at Cameroon, Cameroon is on the down. The security situation is porous. The economic situation is porous. Why do you keep on ridiculing that high personality who has given all he could to Cameroon? So it is high time if people who are preaching his chapels to tell him that, Mr. President, you have given all to Cameroonians. It is time to
go on retirement. And when you look at what is happening, you see that our justice system is degrading. We are seeing a justice system which is being manipulated, where citizens cannot express a right just for you to have given a political opinion or an expression that you want peace to return in the Northwest and South, in Northwest and Southwest. You are being dragged before the military court and you risk a life sentence. Just to tell you that our political liberties, our freedoms that we thought and we fought in 1990, we are instead losing it all. So our justice system is weak and nothing is moving. So they should tell the president, I was expecting him to resign today, and if he had done that, that would have been the best solution. Ok. Joseph René Mboutouzé, ça revient encore. Il y a l'accident de Dikine-Meki, beaucoup. Un programme SND 30 qui va aboutir à l'émergence du Cameroun. Monsieur, il a annoncé les éléments. Il a annoncé les c'est un bilan. Non, c'est un bilan. Il a exactement dit ce qui sera fait. Il a dit ce qui sera fait. Merci. Le Cameroun atteint l'émergence à la suite du programme décennal actuel. Voilà, merci. On va permettre. Oui, on va permettre. Il n'a pas le sens. Merci René Stéphane. Vous savez je dis qu'on n'annonce pas les faits. Merci René. Un fait, c'est un fait. If I was not on this platform to really feel that this man is a human being, I would have thought that it's a toy game, because you see the Tara that is the mascot of the Cameroon Airlines, he's just behaving just a funny way. We should be serious. When you speak, others listen. When others speak, suffer to listen to them. Coming back to you, I would have loved the president to take strong actions. First thing he has in mind, or he has the will, or he has the plan to resolve the Anglophone crisis. Release all political prisoners who have been arrested within the Anglophone crisis. Release all the political prisoners who have been arrested after the past presidential elections. When you do that, that is a strong signal that you are sending. Second step, permit those who are on exile to come back home and invite political leaders today who have grudges. And he knows exactly, because from his speech of today, he mentioned that there is a certain political party that has taken the option of hostilities against the Republic. So he knows actually that there is a problem, but he's refusing to open a dialogue table or call them, let's sit and let's see how we can come out from this crisis. So this is just to tell you that either he's of bad faith, either maybe today he's conscious and tomorrow he's unconscious because of his age, which is but normal. Can't regret that from him, but he should understand that if he has to continue playing this foul game, Cameroon will continue to sink and sink. And I'm very certain that by the time he will be leaving this country, he will not be happy where he is, because that is not how he inherited Cameroon. So it is high time to take strong actions, release all political prisoners. Okay. And let's look for lasting peace. Merci Barista, merci Joseph René Mboutouzé, merci à vous également René Stéphane. On va suivre le ministre Grégoire Ouna. On revient. Je viens de suivre le discours de fin d'année du chef de l'État, très bien structuré comme d'habitude. J'ai beaucoup apprécié l'exhortation contre le coronavirus, l'exhortation à se protéger. J'ai aussi beaucoup aimé la voie de la légalité réaffirmée contre les ennemis du Cameroun, quand bien même ce sont nos amis. Et surtout,